Merci de votre attention, Madame, Monsieur. L'actualité selon dit la campagne agricole 2016-2017 évaluée depuis ce matin à Lomé. L'exercice concerne les États du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest. En toile de fond, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une préoccupation dans la zone. Ça y est, c'est parti. Le premier clap de la semaine du cinéma que notre volet. L'ouverture, c'était tout à l'heure, en début d'après-midi, à l'Agora Senghor. 2 films ont été projetés, Romer de Maxime Tikoum et un film chinois, 4 héros, le compte rendu dans un instant. Enfin, Ndobiti à Chamba, c'était le week-end dernier, la fête des retrouvailles pour les natifs de la localité. La tradition était remise au bout du jour à l'occasion. Le récit en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur, sommaire, bienvenue. Voici les jours. Bonsoir, l'actualité en ce début de semaine, l'appui et le soutien d'une mission de médiateur UEMOA au gouvernement togolais et à Awa Nana Daboya. C'était ce matin au cours d'une séance de travail avec le Premier ministre. En toile de fond, le processus de médiation. Antoine, pour les précisions. Une mission des membres de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA en visite au Togo pour appuyer le médiateur togolais dans sa mission. En décembre 2014, Awa Nana Daboya a été investi par le chef de l'État comme médiateur de la République pour servir d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et les particuliers sur le fonctionnement de l'administration. Ces médiateurs des autres pays membres de l'UEMOA qui ont échangé avec le Premier ministre ont félicité le Togo d'avoir doté sa médiature de moyens conséquents. Nous pouvons retenir plusieurs choses. Parmi celles-là, l'engagement de la République togolaise d'asseoir une médiature et de la doter de moyens logistiques, de moyens humains et de moyens matériels pour qu'elle puisse remplir pleinement sa mission, afin qu'elle s'ancre et de manière définitive dans le concert des grandes associations de la médiature, telles celles que vous recevez aujourd'hui des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, comme celle de l'association des ombudsmen et médiateurs de la francophonie, mais également des médiateurs africains. Le Premier ministre a compris, bien entendu, que le médiateur n'a pas un rôle aisé, par sa capacité d'être une autorité indépendante. Le voilà qui engage de grands et de vastes chantiers, sans lesquels, bien sûr, l'appui de l'État ne peut être omis. Il a offert de donner à notre sœur, Awa Nana Daboya, tous les moyens nécessaires qu'il faut. Il nous a reçus S-nom. Il nous a reçus aussi S-qualité, mandaté expressément par le président de la République, son Excellence Faure Esozimna Nyasingbe. Rendez-vous est pris avec le chef de l'État de nous retrouver en novembre, ensemble, ici même, pour que nous puissions magnifier à nouveau cet acte majeur d'inclure la médiature togolaise au sein des institutions. En marge de cette rencontre aura également lieu une réunion préparatoire de la conférence internationale sur les dysfonctionnements et crises des systèmes éducatifs dans l'espace UEMOA prévue en 2017. C'est une conférence qui appelle beaucoup de réflexions. Ils sont venus apporter aussi leur soutien, leur appui, leur savoir-faire, parce qu'il faut qu'on sache comment travailler. Donc, ils sont venus nous appuyer et nous sommes très honorés, nous sommes très rassurés et très regardés. Les travaux de cette mission de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA déclenche ainsi le démarrage des activités du médiateur de la République togolaise. Un processus qui permet de favoriser une entente entre les acteurs politiques togolais pour une paix durable au Togo.
Et après la primature, Alioune Badara Cissé et sa délégation sont allés exprimer également leur amabilité au président de l'Assemblée nationale. Là aussi, les médiateurs ouest-africains ont marqué leur reconnaissance au gouvernement togolais pour avoir mis en place une médiature de la République et apportent donc leur soutien à leurs collègues à Wanana et Dabouya. Voilà les images de cette audience. Auparavant, le président Dramani a eu à échanger avec une délégation du Parlement nigérien conduite par le 4e vice-président de cette institution. Dans son porte-document, un message du président de l'Assemblée nationale du Niger à son homologue togolais. La déclaration de M. Idi Soulé, le chef de délégation au micro de Ramdan Bassina. D'exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée du Togo, qui nous a fait l'ainsi honneur de nous recevoir, malgré son calendrier très chargé. Et nous sommes porteurs d'un message du Président de l'Assemblée nationale du Niger, son Excellence Hussein Tini, à son frère et ami, son Excellence M. Dramani Dramani, président de l'Assemblée nationale du Togo. Ce message a trait donc à une invitation de son Excellence le Président de l'Assemblée nationale du Niger à son homologue de l'Assemblée nationale du Togo pour donc l'inviter à honorer de sa présence l'ouverture solennelle de la session extraordinaire pour l'année 2016 de notre institution qui est prévue pour le 6 octobre 2016. Donc on a profité aussi de cette occasion pour échanger sur la coopération interparlementaire. Comme vous savez, nos deux parlements sont membres de plusieurs organisations parlementaires sous-régionales, régionales et continentales et même universelles. Donc, je tiens enfin par la suite vraiment à remercier une fois de plus toutes les autorités de la République du Togo, particulièrement le président de l'Assemblée nationale du Togo, le bureau de l'Assemblée, les députés nationaux, ainsi que tous les personnels de l'Assemblée mis à notre disposition pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé depuis que nous sommes en terre togolaise. Voilà donc les audiences accordées ce matin par le président de l'Assemblée nationale. On en vient maintenant au premier titre de cette édition, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est une préoccupation du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour votre gouverneur. Sachez d'abord que chaque année, un programme régional agropastoral sert à la fois de plan d'action et de baromètre pour les États. L'agenda 2016-2017 fait justement en ce moment l'objet de bilan à mi-parcours. Augustin Corsi, Charlotte. C'est un important dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le programme agropastoral, un mécanisme de prévention et de gestion des crises alimentaires caractérisé par la mise en place des systèmes d'alerte précoce,
dans les 17 pays du comité inter-État de lutte contre la sécheresse en Afrique subsaharienne (SILS). Quelques mois après l'installation de la campagne agro-pastorale 2016-2017, les experts sont ici présents à Lomé pour faire le point à mi-parcours. Il s'agit d'évaluer l'évolution des marchés, des perspectives alimentaires des ménages et le déroulement de la campagne dans chaque pays. La campagne agricole, c'est une somme. C'est une somme de facteurs à la fois physiques, mais également des facteurs économiques, les moyens humains, matériels et financiers qu'on met dans la campagne agricole. Nous donnons les prévisions saisonnières, c'est-à-dire de comment la campagne pourra être, ce que pourrait être la campagne. Mais entre les prévisions et la réalité, c'est maintenant que nous connaîtrons en fait la réalité. Est-ce qu'en fait, entre ce que nous avons prévu et comment la campagne s'est déroulée, est-ce que la campagne s'est déroulée comme nous l'avons prévu, à travers nos satellites et autres là qui nous donnent l'information? Et c'est ce qu'on va voir. Et maintenant, les pays vont nous dire également, en termes de production agricole, est-ce qu'ils ont pu mobiliser l'ensemble des besoins nécessaires en termes d'intrants et autres, tout ce qu'ils doivent mobiliser. Au Togo, même si les aléas climatiques n'ont pas été du tout tendres envers les producteurs, des efforts sont consentis pour booster la productivité agricole. Il a été mis à la disposition des producteurs environ 1870 tonnes de semences améliorées. Aux couches vulnérables, une subvention de 23% sur le prix d'achat du sac de 50 kg d'engrais a été accordée à travers le projet porte-monnaie électronique Agri-PME. Une soixantaine de producteurs semenciers a été formée en technique de production et en conditionnement des semences. Il est attendu des assises de Lomé un examen minutieux du déroulement de la campagne 2016-2017 afin de dégager des tendances de production agricole globale qui permettront de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Autre rendez-vous à noter dans l'actualité, selon dit le forum sur la pêche. La zone CEDEAO met en place les plateformes de ces acteurs étatiques et non étatiques. La réunion se tient depuis ce matin à Lomé. Robert Quatabri, Koumboyode, pour plus de précision. Pour faire de la pêche et l'aquaculture un véritable levier de développement socio-économique en Afrique et dans la sous-région ouest africaine. La gestion concertée des ressources halieutiques reste l'ultime alternative. C'est dire que désormais, la prise de décision en matière de pêche doit associer les acteurs non étatiques. C'est pourquoi il faut établir un système de liaison entre ces acteurs et les décideurs, d'où cette rencontre de mise en place de la plateforme régionale. C'est que ces acteurs ils n'ont pas de légitimité, ils n'ont pas de représentativité face aux décideurs. Très peu de gouvernements ou de l'État les accordent de crédit. Parce que les communautés à la base, certaines ne se reconnaissent pas de ces. J'aime dire souvent, il y a même des représentants des acteurs non étatiques qu'on appelle one-man show. Ils ont leur sac à main et ils sont dans toutes les conférences au nom des acteurs, mais en réalité, ils ne connaissent même pas le terrain. On va renforcer leur capacité pour qu'ils puissent vraiment être le vecteur essentiel associé dans la mise en œuvre de toutes les décisions de gouvernance. Au Togo, selon les responsables en charge du secteur de la pêche, au moins 22 000 personnes exercent cette activité qui représente 4% du PIB. Pendant 3 jours, des échanges entre les participants venus de différents pays de la sous-région et de la Mauritanie permettront de mettre en place un document qui servira de feuille de route pour une pêche et une aquaculture
au service de l'épanouissement des peuples ouest-africains. La suite est ce communiqué du ministre des Infrastructures et des Transports et celui de l'Économie et des Finances qui arrête, article 1er, le franchissement des postes de péage par les véhicules automobiles est soumis au paiement d'un péage routier dont les tarifs sont fixés conformément au tableau ci-après. Tricycle, 200 francs CFA, véhicule léger, 500 francs CFA, minibus, maximum 25 places, 1000 francs CFA, bus, autocar, 2000 francs CFA, camion, 3000 francs CFA, poids lourd, articulé, 4000 francs CFA. Nous reviendrons sur le communiqué en fin de journal. Écoute à présent du 8 septembre à Djarpanga. C'était là l'apothéose de la journée de l'alphabétisation. On retient surtout le thème de cette année, lire le passé, écrire l'avenir. La marque Bojuma. Célébrée chaque 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation a connu son apothéose cette année 2016 à Djarpanga, chef-lieu de la préfecture de Mo. Les activités marquant la commémoration de la 50e journée internationale de l'alphabétisation sont essentiellement axées sur des réflexions et actions susceptibles de montrer que l'alphabétisation est une composante clé des stratégies en faveur d'un développement durable. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement. Il s'agit pour nous de mettre les instruments nécessaires à la population pour accompagner ce qui est fait dans la préfecture afin que les acquis ou les bénéfices dont jouit cette préfecture puisse être sauvegardée et pérennisée. La célébration de la journée internationale de l'alphabétisation se veut une rencontre de sensibilisation afin d'attirer l'attention du public sur l'importance de l'alphabétisation. Pour l'édition 2016, le thème retenu par l'UNESCO est intitulé « Lire le passé, écrire l'avenir ». Ce thème est pertinent et évocateur à plus d'un titre. Il vise à célébrer les efforts entrepris durant 50 ans pour éliminer progressivement l'analphabétisme et ses corollaires que sont la pauvreté, la faim, la maladie, la misère et j'en passe. Ce thème exhorte les pays à jeter un regard rétrospectif sur le réalisé en vue d'en identifier les forces et les faiblesses qui limitent les avancées des initiatives entreprises, d'en tirer des leçons en vue d'en proposer des solutions adéquates au profit des générations présentes et futures. Le gouvernement s'emploie avec l'appui des partenaires techniques et financiers à opérationnaliser le plan de mise en œuvre de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en vue de réduire de façon significative le taux d'analphabétisme de 43,1% à 16% d'ici 2025. Autre sujet évoqué, maintenant la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre. La lutte à l'échelle préfectorale s'amorce avec les comités installés ici et là dans les plateaux et dans la région maritime. Yves Aguivi. La sous-région ouest-africaine est aujourd'hui le théâtre de plusieurs conflits transfrontaliers de terrorisme et de criminalité.
Des faits qui prennent malheureusement de l'ampleur, soutenus par la prolifération et la circulation des armes. Et il faut lutter contre ce phénomène en vue d'une paix durable dans la sous-région. C'est la motivation de cette rencontre tenue à Noten, une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres. Formation en faveur des représentants des comités préfectoraux des régions maritimes et des plateaux. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans notre région, dans le monde, veut que nous prenions d'autres dispositions par rapport à cela. Alors c'est pourquoi nous avons les nouveaux enjeux. Chacun doit savoir qu'il doit surveiller non seulement son voisin, il doit surveiller sa région, sa préfecture, son canton, pour qu'il n'y ait plus l'usage intempestif des armes. Cette rencontre qui a réuni une quarantaine de participants a exploré de nouveaux enjeux de lutte contre la prolifération illicite des armes, défini de nouveaux rôles aux comités préfectoraux et autres acteurs par rapport aux formes de criminalité et a fait appel à l'ensemble de la population à une lutte commune contre ces dangers. C'est un peu la tête promise aujourd'hui pour ceux qui y voyagent. Une quarantaine de chrétiens togolais ont quitté Lomé hier pour Israël, la Terre Sainte, un voyage qui met le visiteur dans les pas de Jésus. Lucassi, Ramdan Bassina. Les derniers réglages avant le décollage pour la Terre Sainte. Ils sont cette année 40 fidèles chrétiens togolais pour le pèlerinage en Israël. Marcher dans les pas de Jésus-Christ, c'est l'objectif que se sont assignés ces pèlerins pour raviver la flamme de leur foi. Mon but, c'est d'aller mettre mes pas sur le pas de Jésus et lui rendre grâce et prier pour Togo. Ce que la Bible nous enseigne, il faudrait que nous vivions ça physiquement. C'est ça ce que nous comptons donc voir là-bas sur la Terre Sainte. Donc c'est recevoir l'onction et recevoir la guérison et recevoir une option fraîche pour le ministère. La visite des lieux saints du christianisme, notamment Nazareth, Jérusalem, Judée et Bethléem, sera le temps fort de cette 4e édition de pèlerinage chrétien. Nous voulons tout juste obéir à ces commandements pour que la paix vienne au Togo, que nous trouvons du boulot à faire, que tout le monde s'entende, qu'on soit unis dans le Seigneur. C'est une semaine de séjour spirituel en Terre Sainte, des prières de supplication, des études bibliques, des échanges avec les communautés chrétiennes étrangères et la participation à la célébration écuménique seront également à l'agenda de ce voyage en Terre Sainte. Voilà, je reprends ce communiqué du ministre des Infrastructures et des Transports et du ministre de l'Économie et des Finances qui arrête article 1er le franchissement des postes de péage par les véhicules automobiles est soumis au paiement d'un péage routier dont les tarifs sont fixés conformément au tableau ci-après. Tricycle, 200 francs CFA le passage, véhicule léger, 500 francs CFA le passage, minibus maximum 25 places, 1000 francs CFA le passage, bus, autocar 2000 francs le passage, camion 3000 francs le passage, poids lourd articulé 4000 francs le passage. Ndopiti, c'était hier la célébration à Tchamba, les retrouvailles pour les natifs. La fête a été belle, on revient donc sur le sujet. Et tout à l'heure, le temps d'évoquer notre deuxième titre, la semaine du cinéma sino-togolais, qui s'est donc ouverte cet après-midi. Ça y est, c'est donc parti avec à l'écran cet après-midi donc 2 films, Romer du Togolais, Maxime Tikoum et les 4 héros, un long métrage chinois de Douaré, Chassim Nabaga.
Bien, voilà. Apparemment, le sujet n'est pas encore prêt. On revient donc sur la fête traditionnelle d'Obiti pour, je le disais, donc, qui a été célébrée hier à Tchamba, les retrouvailles pour les natifs. La fête, nous le disions, a été belle. Le récit de Lamarck Bojourna. Les populations des cantons de Tchamba, Alibi et Larni renouent avec la tradition. Elles célèbrent leur fête traditionnelle. Elle intervient après près de 20 ans d'interruption sous le nom d'Obidi. Nos premiers chefs de Tchamba, chaque fois qu'ils ont une activité communautaire à faire, ils envoient le gongonneur. Et c'est le slogan qu'ils utilisaient. Dites aux gens de sortir pour montrer leur ndobiti, leur amour pour leur localité. Et les gens sortent nombreux pour participer aux activités communautaires. Ndobiti là a suscité l'amour. Ndobiti là a suscité l'union. Ndobiti là, c'est le travail bien fait. Chacun veut faire pour montrer que lui, il est plus sa localité. La célébration de la fête d'Obidi répond à la volonté des filles et fils d'une même aire géographique d'origine. Le ministre de l'économie et des finances a rendu grâce à Dieu pour ce rendez-vous. Ndobiti nous interpelle. Elle nous interpelle à nous engager davantage et à être responsables dans l'action gouvernementale, dans la politique du chef de l'État, dans le sens de la promotion de nos valeurs culturelles, mais aussi dans le sens du développement communautaire. Le thème qui a été retenu pour la journée de réflexion est un thème évocateur. C'est un thème sur lequel je vous exhorte à conduire des réflexions pour sortir des résolutions appuyées par un chronogramme de mise en œuvre, de sorte à pouvoir élever encore plus le niveau de l'éducation, le niveau scolaire dans nos cantons et dans la préfecture. Avant le ministre, plusieurs autres personnalités se sont succédées pour demander aux natifs et aux résidents de Tchamba, d'Alibi et de Larni d'œuvrer pour le développement de ces localités. Des groupes folkloriques ont marqué leur présence par des prestations. Et vous l'avez suivi tout à l'heure, les échos du 8 septembre à Djakmanga, c'était là l'apothéose de la journée, disions-nous, de l'alphabétisation. On retient surtout le thème de cette année, lire le passé, écrire l'avenir. Dans la foulée, le lancement de la 3e édition du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes à Kandabara. Nous retrouvons Lamarck Bojourna pour les précisions. Le canton de Kandabara, dans la préfecture de Tchaoudjo, bénéficie du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. Le lancement de ce projet dans la localité a permis aux initiateurs de dérouler les activités prévues aux bénéficiaires. C'est un projet d'alphabétisation qui prend tous les apprenants, hommes, femmes. 70% de femmes et 30% de garçons. Les opérateurs font déjà l'alphabétisation. Le chef de l'État dit non. Il faut encourager ces opérateurs et il faut alphabétiser davantage. Il s'agit d'un nombre additionnel. À chaque région, il faut augmenter sur les effectifs qu'on a déjà. Et c'est pour ce qu'on a mis les 100 millions pour subventionner
tous les opérateurs qui vont accepter prendre les apprenants en charge pour la formation. La cérémonie a donné l'occasion à la ministre en charge de l'alphabétisation de situer l'événement. La rencontre qui nous réunit ce jour, ici à Kadambara, au-delà d'une retrouvaille des différents acteurs que nous sommes, marque le début de la campagne 2016 du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. Cette campagne 2016 vise à assurer l'alphabétisation fonctionnelle de 1500 femmes et jeunes filles. Ainsi, 12 centres seront créés dans la région des Savanes, 12 dans la Kara, 10 dans la centrale, 12 dans les plateaux, 10 dans la région maritime et 4 dans la région Lomé-Golfe. À travers ce lancement, qui est le premier du genre, je voudrais inviter tous les opérateurs à travers le pays intervenant en alphabétisation à participer plus activement à la campagne 2016, car la principale modalité de développement de ce projet est le faire-faire, qui vise à confier aux organisations de la société civile actives dans le sous-secteur la responsabilité de l'ouverture des centres et de développement des activités de manière contractuelle. Aux partenaires techniques et financiers, le gouvernement, par ma voix, vous remercie infiniment pour les multiples efforts que vous ne cessez de déployer en faveur des actions d'alphabétisation. Le Togo fournit des efforts pour assurer l'éducation de toute la population et l'alphabétisation des adultes. C'est à cette condition que tous les citoyens pourront contribuer effectivement et efficacement à la réalisation d'un développement inclusif et durable. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la semaine du cinéma sino-togolais, ça y est, c'est parti avec à l'écran cet après-midi 2 films. Romer du Togolais Maxime Tikoum et Les 4 héros, un long métrage chinois de Douaré, Chassim Navaga. Deux films ont été projetés pour le lancement de la semaine du cinéma sino-togolais. Il s'agit de Rumeurs de Kosevi Kienkun et 4 héros de Han Samping. Pendant une semaine, 30 films togolais et 5 chinois seront projetés dans 10 quartiers à Lomé et diffusés sur 5 chaînes de télévision. L'initiative répond à la nécessité de faire redécouvrir le 7e art aux cinéphiles togolais. C'est rapprocher le cinéma vers les Togolais. Puisque plusieurs questions se posent nuit et jour, est-ce que le Togo a un cinéma? Alors, donc c'est le premier objectif. Pourquoi avec la Chine de faire en sorte qu'il y ait des accords de coproduction et de production cinématographique avec la Chine. Depuis quelques années, le cinéma togolais a pris son envol et se positionne comme l'un des meilleurs de la sous-région. En témoignent les prix raflés lors des FESPACO et tout dernièrement au Festival de films Clap Ivoire 2016. Pour les jeunes cinéastes acteurs de ce renouveau, la semaine du cinéma sino-togolais est une aubaine pour montrer la qualité de leur production.
c'est pour la première fois que je vois une semaine du genre être organisée au Togo et même dans d'autres pays de l'Afrique. C'est à l'actif de tout l'ensemble artistique du cinéma togolais. Et une opportunité bien sûr parce que c'est l'occasion de pouvoir véritablement amener nos productions vers le public. Pour l'ambassadeur de Chine au Togo, cette manifestation vient sceller davantage la coopération entre les deux pays, vieille aujourd'hui de 44 ans. Je suis sûr que cette semaine de films sino-togolais nous servira d'une fenêtre qui nous permettra de mieux connaître sur la vie quotidienne des peuples chinois et togolais, ainsi que leurs us et coutumes, d'un pont d'amitié entre les humains, renforçant davantage les connaissances mutuelles, promouvant le partage des fruits de progrès des civilisations multicolores. Le cinéma est un puissant véhicule culturel et de rapprochement des peuples. Voilà pourquoi le 7e art occupe une place particulière dans la politique de développement culturel au Togo, a souligné le ministre Guy Madié Lorenzo. Il a émis le vœu que de cette rencontre, le cinéma togolais s'épanouisse davantage. Je suis heureux de l'organisation du présent événement qui représente pour nos cinéastes une occasion de partage, d'échange et de rencontre. Et je suis convaincu de sa pleine réussite. Je voudrais formuler le vœu que le cinéma togolais, dans son constant effort de perfectionnement, de maturation, puisse trouver auprès du cinéma chinois les possibilités de formation, de création et de diffusion susceptibles de les renforcer et de le porter plus haut. Le code du cinéma sera bientôt une réalité. L'autre temps fort de cette cérémonie de lancement de la semaine du cinéma sino-togolais a été l'hommage vibrant rendu à Eklounaté Diablorevi, un grand nom du 7e art togolais. Et voilà, Eklounaté Diablorevi qui nous a quittés tout récemment. C'est la fin de cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.